bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Femme, lève les yeux vers l'Éternel ». Dans notre société actuelle, où la pression mentale est de plus en plus forte, et ce dans tous les domaines, nous avons plus que jamais besoin de foi. Notamment la femme dans son rôle d'aide à l'égard de son prochain, mais également pour son épanouissement personnel. La foi vient du latin fides, qui signifie confiance, désignant étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Hébreux 11, verset 1 nous dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, il s'agit de la confiance que nous plaçons en Dieu, avoir la ferme conviction qu'il agira, même si nous ne voyons rien et que les événements semblent exprimer le contraire. Lisons ensemble les Écritures dans Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Examinons ensemble ce passage et voyons comment cette femme a appréhendé cette maladie. Nous constatons que c'est avec foi que cette femme s'approche de Jésus. Ayant entendu parler de lui, elle est convaincue au fond d'elle-même que c'est auprès de lui qu'elle obtiendra sa guérison. En effet, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. De quoi elle nourrit notre foi? Cette femme a nourri sa foi de la parole de Dieu. Elle n'a pas écouté la dure réalité de la maladie, les diagnostics des médecins. L'écoulement de sang périodique chez la femme symbolise la féminité. Quand ce système se dérègle, notre féminité est remise en question. Oui, combien de fois notre statut de femme est combattu par l'ennemi? Perte des règles, alopécie, ablation du sein, kyste, tant d'éléments qui affectent notre estime de soi. Tous ces dérèglements peuvent nous handicaper dans notre rôle à jouer au sein de la famille. Fragilisée dans sa foi, la femme joue difficilement son rôle d'aide dans l'édification du foyer. Or, cette foi est un élément indispensable dans sa mission. Mais cette femme a regardé à Christ. Elle a cru contre toute espérance à une guérison, une délivrance, une restauration. Alors, quel que soit ton combat, lève les yeux vers les montagnes, d'où provient le secours. Psaume 121, versets 1 à 2. Ne fixe pas ton regard sur cette situation difficile, sur les paroles des hommes, sur le regard des autres, mais lève tes yeux vers celui qui veut et peut te secourir en toutes circonstances. Cette femme, à la perte de sang, avait-elle un foyer? Pouvait-elle prétendre à bâtir une famille? Pouvait-elle espérer avoir une situation professionnelle? Pouvait-elle avoir des projets d'avenir? Tant de questions que l'on pourrait se poser. Mais le récit nous montre qu'elle n'a pas regardé au nombre d'années et à son statut de paria de la société. En effet, considérée comme impure, elle ne pouvait se mélanger aux autres.
mais en s'approchant de Jésus, par la foi, elle a bravé la foule. Et ce qui était impossible, Christ l'a rendu possible. Alors ne baisse pas les yeux. Bien-aimé, il y a certainement une situation difficile que tu traverses. Ne perds pas espoir. Lève les yeux vers l'Éternel et il agira. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.